un mouvement en tout cas qui est en plein développement, comme on vient de l'entendre, en Europe, mais aussi en France. Et on va pour cela se rendre du côté, je pense, de la rue de Grenelle. On a été à Strasbourg, on était aux Pays-Bas à l'instant même. Nous voici maintenant de nouveau à Paris avec Emmanuelle Pérès, qui est en direct, en duplex avec nous, directrice interministérielle à la jeunesse, directrice de la jeunesse, éducation populaire et vie associative. Des chantiers passionnants et surtout très utiles. Emmanuelle Pérès, vous nous entendez? Bonjour. Merci d'être Très avec bien, nous. bonjour. Merci d'être avec Bonjour. Christophe Paris, donc au nom de la FEV et du collectif Mentorat, et Thibaut Guili, qui est votre collègue du gouvernement. Je voudrais peut-être, avant de vous poser une question plus générale sur la signification de cette année européenne de la jeunesse, une question que j'ai déjà posée à mes invités. Avez-vous un mentor? En avez-vous déjà bénéficié, Emmanuelle Pérès? J'ai déjà bénéficié d'un mentor et j'ai aussi eu l'honneur et le privilège d'avoir été, alors on disait marraine. Oui, 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 on peut aussi. Oui, oui. On se comprend, très bien. Donc, en tout cas, vous en avez profité des deux côtés, mentor, mentee, comme disent aussi les Anglais. Vous en connaissez donc les avantages. Et vous, donc, pourriez nous expliquer concrètement à quoi sert une année européenne de la jeunesse et quelles conclusions on peut en tirer pour la cause du mentorat, d'après vous? Oui, merci. Alors, tout d'abord, moi, je salue Thibaut et Christophe avec beaucoup d'enthousiasme. Tous mes voeux aussi à chacune et chacun. C'est une année assez exceptionnelle qui s'ouvre et qui s'ouvre en plus avec cette deuxième édition des Assises du mentorat. Donc bravo collectif, bravo à l'équipe organisatrice pour cette deuxième édition qui se nourrit en plus finalement des premiers résultats de la politique innovante et ambitieuse que nous portons à l'initiative du président de la République et que nous portons donc la JEVA avec le HC3E de Un jeune, un mentor. Et donc cet événement, vous l'avez dit, se tient en pleine présidence française de l'Union européenne. Et nous avons d'ailleurs la semaine prochaine la conférence européenne de la jeunesse qui se terminera par la réunion des ministres informels sur la jeunesse. Donc c'est un événement important. Je situe aussi aujourd'hui, demain, ce sont le 35e anniversaire de Erasmus+. Et enfin, Ilana Siquerel l'a dit, 2022 est l'année européenne de la jeunesse. Alors, l'année européenne de la jeunesse a été en fait proposée par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, en septembre, et elle a été actée par les instances de l'Union européenne fin décembre. Donc, c'est un temps très contraint pour décider d'une telle année, mais ça montre l'ambition, l'enthousiasme. Cette année s'inscrit dans le contexte de la pandémie qui a affecté et continue à affecter évidemment les jeunes, on le sait, c'est la précarisation économique, c'est de l'isolement, ce sont des ruptures scolaires, sociales et psychologiques. Et donc là, l'enjeu, c'est effectivement ce que voulait la présidente de la Commission et donc ce que tous les acteurs européens ont validé, c'est renforcer les efforts de l'Union européenne et des États membres à tous les niveaux, à tous les échelons, de tous les acteurs en faveur des jeunesses pour les jeunesses. C'est vraiment de dire très clairement, cette année 2022, les jeunes sont la priorité de l'Union européenne et des États membres et les solutions doivent être écrites avec, par et pour eux. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très important, cette co-construction. Donc, pour être un peu plus concrète et synthétique, il y a 4 grands objectifs et je me permettrai de les illustrer, mais ça a été déjà évoqué par certaines des actions phares que mène la France. Le premier objectif, c'est mettre en évidence la manière dont les transitions vertes et numériques offrent une nouvelle perspective d'avenir et des possibilités de contrer l'impact négatif de la pandémie sur les jeunes. L'enjeu, c'est vraiment, vous le disiez précédemment, c'est de créer cet élan, c'est de montrer quelles sont les solutions innovantes que les gouvernements ou les différents acteurs mettent en place. Et c'est vrai que pour la France, on retiendra Un jeune, une solution sur ce premier objectif-là. Mais ce n'est pas le seul, puisque cette année européenne, c'est donné à voir, mais c'est aussi valoriser, aller plus loin. Le deuxième objectif, c'est encourager tous les jeunes, en particulier ce qu'on appelle les JAMO dans le langage européen, donc les jeunes ayant le moins d'opportunités, donc aussi bien qui peuvent avoir des difficultés sociales, être dans des quartiers difficiles, avoir des handicaps, toutes les différentes natures en fait de difficultés. L'enjeu, c'est de les encourager à devenir des citoyens actifs et engagés et des acteurs du changement. Et on est bien vraiment dans cette volonté de l'Union européenne
de faire des jeunes des acteurs et vraiment l'enjeu, c'est qu'ils prennent toute leur place. Nous, en France, évidemment, le service civique qui a fêté ses 10 années d'existence il y a plus d'un an et aujourd'hui, ce sont donc près de 200 000 jeunes qui sont engagés dans des missions volontaires de 6 à 12 mois indemnisés et donc pour l'intérêt général auprès d'associations ou de structures publiques, mais vraiment pour l'intérêt général. Et c'est aussi toute la politique ambitieuse que nous mettons en œuvre à l'initiative du président de la République, qui est le service national universel, qui vise vraiment justement en 3 étapes clés à accompagner les jeunes dans leur citoyenneté, à reconnaître tout leur potentiel et à nourrir le creuset républicain et renforcer la résilience de la nation. Le troisième objectif, c'est promouvoir les possibilités offertes par les politiques publiques, qu'elles soient européennes, nationales, régionales, locales. Et là aussi, il faut bien intégrer les collectivités locales dans le panorama, afin de soutenir leur développement personnel, social et professionnel dans un monde vert, numérique et inclusif. Et là, vous voyez bien que le mentorat a toute sa place dans ce troisième objectif. Il a sa place partout, mais je dirais là clairement, pour moi, c'est vrai que dans la valorisation que la France doit faire, et puis aussi pour aller plus loin dans les politiques publiques que nous menons, évidemment, le mentorat a toute sa place. Et enfin, le quatrième objectif, c'est intégrer la politique jeunesse dans tous les domaines pertinents de la politique de l'Union européenne et encourager la prise en compte du point de vue des jeunes dans l'élaboration des politiques. Là, l'enjeu, vous le voyez, c'est effectivement que les jeunes soient vraiment écoutés, avancent les propositions, qu'on ne décide pas pour eux, qu'on ne leur demande pas seulement leur avis, on leur demande vraiment de contribuer, de participer, qu'on leur permette de faire ça. C'est un peu l'impact jeune que nous avons en France, que certains pays nous envient, mais ça va aussi au-delà. Concrètement, cette année européenne de la jeunesse, chaque État donc donnera à voir des actions, des conférences, des campagnes d'information, des débats, des outils, des études. Donc c'est vraiment d'avoir un foisonnement d'initiatives. Personnellement, j'ai été nommée coordinatrice nationale pour la France, c'est-à-dire qu'en fait, je fais le lien entre tous les acteurs français et les initiatives françaises, modestement, humblement, mais c'est la Commission européenne, donc également toutes les bonnes idées qui sont portées par les autres États membres, donc de façon à ce que justement on puisse vraiment dynamiser cette année européenne de la jeunesse. La Commission a lancé le 12 janvier le portail numérique qui est dédié à l'année européenne de la jeunesse et qui propose notamment une carte interactive des événements et activités qui sont liés à l'année européenne de la jeunesse, et cela organisé partout en Europe. Donc évidemment, nous, on va pousser pour que même les assises du mentorat soient dans cette carte interactive et dans le calendrier. Et j'ai bien noté, Isabelle, le 18 ou 20 mai, du 18 au 20 mai, le sommet européen du mentorat. En résumé, il s'agit donc vraiment de sonner la mobilisation générale pour, avec et par les jeunes, pour cette année européenne de la jeunesse, échanger les bonnes pratiques, innover et créer les synergies entre les partenaires européens, c'est-à-dire se nourrir aussi des bonnes initiatives qui sont montées ailleurs, nous valoriser tout ce que l'on fait de bien, et la France n'a pas à rougir en effet de nombre de ses politiques publiques. L'enjeu, c'est aussi d'être vraiment beaucoup plus efficace, avoir plus d'impact et surtout donner donc toute leur place aux générations montantes.